Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité? C'est un sujet d'actualité parce que, d'une part, nous entendons toutes sortes de réflexions à ce sujet, même au plus haut niveau de l'État. Le nouveau président de la République a fait allusion dans son programme à l'autorisation, à l'étude plutôt du mariage des homosexuels, de l'adoption des couples homosexuels. Et puis je crois que c'est important de se situer. Je crois que le problème de notre société, c'est que quelquefois nous avons du mal à nous situer. C'est important de ne pas avoir uniquement comme source de nourriture spirituelle et morale ce que peuvent dire les hommes ou ce que peuvent dire quelquefois certains scientifiques ou peut-être même ce que nous voyons à la télévision. Et je crois que pour nous, il y a une base importante, c'est ce que dit la Bible, ce que Dieu veut nous déclarer au travers de sa parole, et puis de garder ces choses serrées dans notre cœur. Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est qu'il n'est absolument pas question d'avoir un discours homophobe, ni même d'avoir des paroles agressives à l'égard de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Je considère que c'est un sujet de souffrance et de douleur pour beaucoup de gens. Et puis, quoi qu'on puisse dire, alors qu'on veut prôner la liberté sexuelle, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de détresse. Il y a aussi, d'après les statistiques, une très très grande instabilité sur le plan sentimental. Et puis, il y a besoin de prendre conscience de ces choses-là. D'autre part, certains pensent aussi que c'est une sorte de fatalisme, les choses sont ainsi faites, je suis comme ça, et puis j'ai besoin d'accepter ma situation, d'accepter ma tendance et de ne pas revenir en arrière. Je crois qu'il est important ce soir que nous ayons cette réflexion justement pour bien positionner les choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que il y a des principes dans la parole de Dieu. Le premier qui apparaît, c'est que le diable est notre ennemi. Et puis, il y a une œuvre de destruction qui s'opère sur la créature par excellence qu'est l'être humain. La Bible nous dit que sur l'être humain, il y a une particularité que l'on ne trouve pas chez le monde animal ni dans le monde végétal, c'est que Dieu nous a créés à son image, nous dit la Bible. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et l'image de Dieu est dans l'être humain. Par conséquent, le diable qui veut détruire tout ce qui a la marque de Dieu, eh bien, manifeste un grand acharnement pour détruire notre vie, pour la déséquilibrer, pour la désorienter, pour la déstabiliser, en fait, pour essayer de faire en sorte que le reflet de Dieu ne paraisse pas dans l'image de l'être humain, mais plutôt ce soit le reflet du péché, le reflet même de ce qu'on ne trouve même pas dans le monde animal. Des attitudes, des comportements qui ne sont pas normaux. Et voyez-vous, parce que le diable est venu nous détruire, parce que il est venu détruire aussi l'être intérieur, l'âme, l'esprit de l'être humain, forcément, eh bien, il y a toutes sortes d'anomalies et de souffrances intérieures qu'il faut diagnostiquer pour pouvoir rebondir et entrer dans une phase de guérison spirituelle. Voyez-vous, on ne trouve pas seulement dans le milieu de l'homosexualité, mais on trouve dans ce milieu, entre autres, beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de dommages qui, quelquefois, ont entraîné les gens à vivre toutes sortes de complications par rapport à leur identité, par rapport à leur être intérieur, ce qui va amener ces gens eh bien, à ne plus pouvoir se situer et à malheureusement sombrer dans
des dérives. Il n'y a pas que l'homosexualité, il y a bien sûr d'autres dérives qui peuvent affecter la sexualité des êtres humains. Voyez-vous, Dieu a créé chez l'être humain quelque chose de merveilleux, de beau et qui est comme un cadeau. C'est la sexualité. Et quand la sexualité est bien orientée, c'est-à-dire qu'elle est menée dans le cadre du couple marié, je précise, et de la famille, eh bien, il y a là une harmonie, et même, je dirais, non seulement une harmonie, mais un sujet de bonheur, un sujet de plénitude, et un sujet d'épanouissement également. Parce que la Bible met en évidence que la sexualité est aussi une sorte de communion entre deux êtres, une relation profonde. Et même certains ont dit que cette relation profonde qui existe entre deux êtres, eh bien c'est une relation qui n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Il y a une union, non seulement des corps, mais aussi des esprits. Et malheureusement, quand la sexualité est livrée à des pulsions uniquement, enfin du moins, comment dirais-je, mise au rang uniquement de pulsions physiques, le but de se satisfaire de pulsions qui sont à l'intérieur, alors là c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et il n'y a plus d'équilibre. Et malheureusement, entre deux êtres, que ce soit du même sexe ou de sexe opposé, si la sexualité n'est pas bien orientée, elle est sujet de souffrance et de détresse. Alors bien sûr, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet, mais on sait très bien que l'homosexualité affecte bien sûr la sexualité des êtres humains, et c'est important de définir cela. Alors, on est aussi dans le cadre d'un phénomène de société. J'en faisais allusion dimanche dernier. Semblerait, j'ai trouvé ça dans un article de journal qui s'appelle Le Matin, qui a été publié le 23 mai. Certains héros connus et qui amusent souvent les enfants et même les grands, parce qu'on s'aperçoit que il y a toute une série sur les affiches des cinémas, la série des Marvel, où il est parlé de ces super-héros qui font un petit peu rêver, et puis quelque part il y a quelques effets spéciaux qui ne sont pas négligeables et qu'on aime bien, des films un petit peu de surréel. Eh bien, ces maisons de production, et même, semble-t-il, alors je parle au conditionnel, eh bien, toute la série des Marvel sont en train de réfléchir pour que naisse un super-héros, l'histoire d'un super-héros qui, lui, va pratiquer l'homosexualité. Et même, j'étais impressionné de voir que sur cet article de journal, à la fin, il y a un sondage qui est à notre portée pour savoir quel va être ce nouvel héros, du moins celui que l'on pense qui va être. Alors certains misent sur Batman, parce qu'il a son compagnon qui est du même sexe, et bien, qui semblerait tout trouver pour avoir cette tendance homosexuelle. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des séries, télévisées, où facilement à l'intérieur, eh bien, il y a comme un petit message qui passe pour dire il faut accepter, il faut intégrer cette réalité de l'homosexualité, l'accepter parce que c'est chose normale. Et puis, c'est quand même important de laisser libre cours à ces choses-là. Et je crois qu'on ne doit pas être aussi entraîné et prisonnier d'influences que l'on voudrait nous faire subir et de choses que l'on voudrait absolument faire pénétrer dans nos vies. La Bible s'exprime à ce sujet. Parce que, voyez-vous, certains pourraient dire, oulala, mais la Bible c'est un livre saint, c'est un livre béni, c'est Dieu qui écrit. Après tout, qu'est-ce que Dieu va dire au sujet de l'homosexualité? Alors on va découvrir ensemble, non pas que Dieu approuve, non, au contraire, Dieu dit, c'est quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu, son désir, c'est
c'est de nous brider? Est-ce que vous pensez que le désir de Dieu, c'est de nous frustrer, de nous rendre malheureux et de nous faire croire que finalement, on ne veut pas être heureux, on ne veut pas être épanoui? Voyez-vous, on voit cette pratique trompeuse de l'ennemi qui veut faire croire que Dieu ne veut pas le plein bonheur de l'humanité. Dieu veut notre parfait bonheur. Il veut notre parfait équilibre. Je crois qu'il est important pour nous de le réaliser ce soir. Alors, on voit dans la parole de Dieu, on va lire tout de suite dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, là apparaît cette réalité d'une manière claire. Il est dit, et bien sûr on imagine que c'est des pratiques qui se faisaient bien avant. Voilà ce que nous lisons. Et puis là, excuse-moi, tu peux revenir sur la photo, on a retrouvé quelques gravures qui parlent finalement de cette pratique de l'homosexualité. Même dans la mythologie grecque, eh bien, il en était parlé. Et voilà ce que nous dit la Bible. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie. Deux anges qui arrivent, entrez dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils les mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, et notez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. C'est-à-dire, ce verbe connaître, c'est le synonyme d'avoir des relations sexuelles. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Bien sûr, Dieu n'approuve pas ce comportement. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Voilà une ville, les deux villes de Sodome et Gomorrhe qui étaient marquées par le péché. D'ailleurs, la ville de Sodome, qui veut dire brûler, qui a la notion aussi d'enchaînement, eh bien, a donné naissance à une pratique homosexuelle qui s'appelle la sodomie. Et puis, c'est de là l'origine de ce mot. Ces villes de Sodome et Gomorrhe étaient des villes qui pratiquaient l'homosexualité. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez remarqué que c'était des pratiques qui étaient connues et au vu de toute la population. Et même, il nous est dit qu'il y avait des enfants jusqu'aux vieillards qui étaient rassemblés. Donc, même les enfants étaient corrompus. On imagine sûrement des actes de pédophilie également. Et laissez-moi vous dire, je veux heurter personne et puis choquer personne non plus, mais malheureusement dans le monde de l'homosexualité, eh bien on trouve beaucoup de personnes qui pratiquent l'homosexualité qui ont subi des sévices lorsqu'ils étaient enfants. Elle peut trouver son origine dans l'enfance aussi, qui a connu des violences sexuelles, des attouchements et peut-être même des viols. Et voyez-vous, quand on voit l'état d'esprit qui existe ici, et bien sûr, je ne vais pas mettre tous ceux qui pratiquent l'homosexualité dans le même environnement, mais il y en a qui
sont dans un schéma de violence aussi. Il est parlé ici de violence, et ils étaient dans la violence. Ils voulaient faire du mal, ils voulaient faire souffrir. Et puis, on s'aperçoit aussi que dans la pratique de l'homosexualité, il y a comme aussi une sorte d'asservissement, d'humiliation. J'ai malheureusement entendu des gens qui venaient confesser leur état, leur souffrance, et j'ai eu quelqu'un qui me faisait part de ce qu'il avait connu, un viol par quelqu'un du même sexe que lui, et puis il se sentait brisé, il se sentait atteint dans sa personne. Et puis, alors bien sûr, on pourrait peut-être dissocier les choses en disant oui, mais attention, ne faisons pas l'amalgame en disant que tous ceux qui sont dans l'homosexualité sont dans la violence ou pratiquent le viol. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement que ce qui provoque une perturbation dans l'identité sexuelle, c'est quelquefois le fait d'avoir subi des violences sexuelles, des attouchements et des viols. Et puis, la parole de Dieu met ces choses en évidence. Elle parle de violence, elle parle de viol, elle parle de soumission. Et puis, il faut le mentionner. Alors, il n'est pas non plus dit, il n'est pas non plus déclaré ce soir que, alors, du fait que nous sommes des victimes, parce que nous avons subi des attouchements, parce que nous avons été violés, ou parce que nous avons subi de la violence sur le plan sexuel, que forcément nous devons nous placer en victime. Certes, nous pourrions déclarer que nous sommes des victimes, mais le fait d'être victime ne nous amène pas à nous justifier d'un comportement. Et ce soir, ni accusation, ni le fait de dire que la chose est normale, mais aussi le moyen de tracer une route pour sortir de ce schéma dans lequel malheureusement beaucoup de gens se sont enfermés. La parole de Dieu est formelle. Alors on va un petit peu plus loin, quelques livres plus loin, dans le livre du Lévitique. Voilà ce que Dieu nous dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et Dieu dira ici, le mot quand même est fort, et c'est la parole de Dieu qui dit, c'est une abomination. C'est rare que dans la Bible, Dieu mette au rang de l'abomination un péché. Il y en a, certes, ce n'est pas le seul, mais Dieu dira c'est une abomination. Et quand Dieu dit c'est une abomination, on pourrait le traduire différemment, c'est une horreur, c'est un égarement, c'est une perversion, c'est une erreur, c'est un dérangement. Voilà. Je crois que ces mots nous aident à comprendre ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut nous dire dans « c'est une abomination ». Il y a un dérangement. Et vous savez que dans notre vie, il peut y avoir des dérangements. On est dérangé sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Il y a un dérangement. Et on ne peut pas s'en sortir tant qu'on ne prend pas conscience de ces choses-là. On ne peut pas trouver l'issue tant qu'on ne prend pas conscience de ces choses-là. Et voyez-vous, la parole de Dieu donne de la force pour qu'on puisse dominer un dérangement dans notre vie à partir du moment où on l'appelle de son nom, en disant c'est un dérangement. Alors là, on peut entrer dans une phase de guérison. Vous savez, si vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à localiser votre mal, vous n'arrivez pas à pointer du doigt votre mal, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vivre avec votre maladie et cette maladie va poursuivre son œuvre. Mais si votre corps va envoyer des informations à votre cerveau, pour ça qu'on a un système nerveux et puis les nerfs servent à nous aider à voir où est le mal. Le système nerveux va être atteint et puis va envoyer des informations au cerveau pour nous dire il y a un problème là quelque part. Tu as un problème. Et puis, quand nous allons chez le médecin, lui, il ne nous voit pas, il nous écoute simplement. Enfin, du moins, il ne voit pas le mal, à moins qu'on l'ait au bout du nez. Hein. Mais autrement, il ne voit pas le mal. Alors, il va nous écouter. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal. Où? On va lui dire, j'ai mal là. Quelle douleur ça vous fait? Ça me fait ça, 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 ça et ça. Et donc, avec tous ces éléments, il va dire, écoutez,
vous avez la grippe. Vous avez la grippe. Et puis il va vous donner le traitement et il va vous ausculter, prendre la tension et essayer de regarder certains symptômes. Mais voyez-vous, je crois que c'est un petit peu la même chose par rapport à des dérèglements dans notre vie. Si on vit avec le dérèglement et on le banalise, on le normalise, on dit oh ben, écoutez, après tout, c'est comme ça, je suis comme ça, eh bien, nous allons vivre avec notre mal jusqu'à ce qu'il nous détruise. Mais si au contraire on dit non, c'est une anomalie, et que l'on vient voir le docteur de notre âme, c'est-à-dire Dieu, alors on peut sortir de cette maladie. Et Dieu nous aide à réaliser comment sortir de cela. Lisons encore dans l'Épître aux Romains. D'ailleurs, c'est impressionnant parce que dans le Nouveau Testament, Paul en parle aux Romains et aux Corinthiens. Les Romains, on connaît l'histoire, et puis vous savez, ce qui a fait chuter l'Empire aux Romains, c'est la dépravation, c'est les orgies. Les Romains, arrivés à de grandes conquêtes, eh bien, ils se sont laissés porter sur leur laurier. Je crois que l'expression est bien trouvée. Hein, peut-être que ça vient de là. Ils se sont reposés sur leur laurier. Hein, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont connu une déchéance, une décadence. Et puis, Paul en reparle aux Corinthiens. Les Grecs, j'étais impressionné de savoir que la Grèce antique a prôné l'homosexualité pendant longtemps. Et puis, découvert aussi que comme il y avait des dérives, eh bien, c'est là que sont nés des grands philosophes aussi pour essayer de ramener la raison, et puis de normaliser les choses. Alors, il est bien évident que certains philosophes de l'époque aussi, eh bien, discutaient, ou pour être plus philosophique, discouraient sur l'homosexualité également. Alors, il écrit l'apôtre Paul aux Romains, et puis on sait que c'était une tendance, et bien c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez-vous, il nous est dit que parce que le mot homosexualité, il n'est pas mentionné le mot homosexualité dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui est né au XIXe siècle par le monde médical, par les psychiatres notamment. C'est eux qui ont mis en évidence ce mot. Donc, vous ne le retrouverez pas littéralement dans la Bible parce qu'il n'existait pas. Et puis là, c'est clairement décrit avec des images. Mais voyez-vous, Dieu dira, enfin l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, dira « recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement ». Donc, par conséquent, ce n'est pas le fait de normaliser les choses ou de dire c'est tout à fait plausible et puis c'est comme ça. Après tout, on pense qu'il faut déculpabiliser, il faut essayer d'accepter ça dans la société. Écoutez, c'est pas normal. La Bible dit recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous savez, je pense que tous, on a été par les informations, on a vu par exemple des défilés d'homosexuels tels que la Gay Pride, très connue, et puis je crois que au mois de juin, il devrait y en avoir une aussi. C'est visiblement, bon, je suis pas très branché sur le sujet, mais visiblement c'est une manifestation qui est annuelle. Mais voyez-vous, c'est pas quelque chose d'agréable. Même s'il y a un enfant qui est devant la télé, on va vite lui dire, écoute, regarde pas. Pourquoi? Après tout, si c'est une banalité, vous savez, s'il y a des défilés pour justement promouvoir le couple et la famille, eh bien, on va défiler habillé normalement. On va pas se mettre une plume sur la tête. On va pas dénuder les enfants. On va les habiller et puis on va donner une belle image de la famille. Donc on s'aperçoit quelque part que c'est une porte ouverte à des dérives.
et que ce n'est pas quelque chose de plaisant, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui se cache, c'est quelque chose qui se fait dans le secret. Et ce n'est pas le fait de normaliser qui va changer les choses. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'être humain, il y a cette notion de bien et de mal. Et il y a une culpabilité. Et cette culpabilité est là. Et on ne peut pas l'enlever. Et quand il y a la culpabilité, eh bien, il y a la détresse, il y a la souffrance, il y a le malheur. Et puis il est dit, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous savez, il y a des gens qui, quelquefois, se disent, mais comment se fait-il que je souffre? Comment se fait-il que je suis malheureux? Ben là, le péché est une puissance qui nous rend malheureux et qui nous domine. Mais Dieu ne se réjouit pas de voir la misère dans l'être humain. Lisons aussi dans l'Épître aux Corinthiens, je parlais des Grecs tout à l'heure, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Alors, les impudiques dans la parole de Dieu, c'est toute la sexualité en dehors du mariage, toutes les dérives sexuelles en dehors du mariage, tout ce qui n'est pas conforme à la sexualité dans le cadre d'un couple qui s'aime et qui se respecte aussi. Parce qu'il peut y avoir aussi des dérives sexuelles au sein d'un couple marié. Mais la sexualité, dans un couple marié, c'est pas de prendre, mais c'est de donner. Et je crois que quelquefois, c'est pas bien saisi, c'est pas bien compris. Et il est dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Les adultères, c'est fait de tromper son conjoint, ni les efféminés, là c'est l'homosexualité, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ce que je découvre ici, c'est qu'il y a toute une liste de péchés qui sont dénoncés, qui sont mis en évidence, parce que la parole de Dieu veut qu'on appelle les choses par leur nom. Le problème de notre société, c'est qu'on peut pratiquer le mensonge, mais pas partout. Vous avez remarqué? Un représentant qui ment sur la qualité d'un produit, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si un chef d'État est en train de mentir sur une certaine vérité camouflée par rapport à un secret d'État, enfin une situation d'un pays, eh bien ça sera inacceptable. Voyez-vous, alors il y a des choses qui sont acceptées, il y en a d'autres qui ne sont pas acceptées, et puis on dit oui, mais un mensonge. Mais alors finalement, il y a des péchés que les gens acceptent, mais le mieux, et la parole de Dieu nous dit qu'il faut appeler le péché péché. C'est pareil pour le vol, c'est pareil pour le reste. Et puis ici, il y a toute une liste de péchés qui sont dénoncés, et Dieu veut qu'on les dénonce. Qu'on les dénonce, non pas en exerçant de la violence à l'égard des gens. On ne parle pas de ceux qui commettent, on parle du péché lui-même. Et puis, ce qui m'impressionne dans ce texte que nous venons de lire, c'est que l'apôtre Paul dira, c'est ce que vous étiez quelques-uns de vous. Donc ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Et non seulement on peut s'en sortir, mais il y a des gens qui s'en sont sortis. Dans l'église de Corinthe, parmi les chrétiens de Corinthe, parce que quand Paul écrit ça, il écrit ça à des chrétiens. Il y avait des gens qui étaient sortis de l'homosexualité. On peut en sortir. On peut en sortir. Heureusement, on peut sortir de notre état de péché. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser finalement que je ne m'en sortirai pas. Mais oui, on peut s'en sortir. Quel que soit le péché dans lequel on est tombé, on peut s'en sortir. Et Dieu veut nous en faire sortir. Ce soir, le désir de Dieu, alors
j'imagine que peut-être il y ait d'autres combats. Hein. Je crois que les gens peuvent vivre d'autres combats. Eh bien, Dieu peut nous sortir. On n'est pas obligé de finir notre vie dans cet état de souffrance et de détresse. C'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais voyez-vous, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ici apparaît une vérité merveilleuse, c'est que vous avez été lavés, purifiés, nettoyés, propres, rendus propres. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire vous avez été mis à part. Vous êtes devenus des gens nouveaux aux yeux de Dieu, des gens qui ont eu leur péché pardonné, mais qui sont devenus des gens agréables à Dieu, que Dieu a mis à part pour lui. Et vous avez été justifiés, ça veut dire que vous n'êtes plus coupable de votre passé. Les gens, quelquefois, qui disent « c'est bien de changer, mais comment je vais vivre avec ce passé douloureux? Comment je vais vivre avec ce boulet? Comment je vais vivre avec cette souffrance, cette détresse, avec cette tâche dans ma vie ?» Enfin, je parle du péché en général ici. Eh bien, il est dit « vous avez été justifiés », c'est-à-dire vous avez été rendus justes. Ça, c'est merveilleux. Celui qui a reçu Jésus dans son cœur, Dieu a effacé le passé et il est quelqu'un de juste. J'étais impressionné, vous savez, j'ai fait des recherches. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours plaisant de faire des recherches sur ce sujet. Enfin, du moins, moi, ça m'a un petit peu quand même, c'est pas toujours évident. Mais j'ai découvert des choses assez agréables, notamment le fait que, alors là c'est pareil, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas d'éléments pour vous le prouver, qu'il existait aux États-Unis des instituts spécialisés pour aider les gens à sortir de leur homosexualité. Et puis de les aider à sortir de là, parce qu'il y a des gens, ils sont malheureux. Il y a des gens qui souffrent terriblement. Il y a des gens qui veulent s'en sortir. Ils disent, c'est pas normal, je l'accepte pas. C'est pas normal. Et qui disent, je veux m'en sortir. Alors il existe des moyens. Alors vous allez dire, oh ben mince alors. Nous, on n'a pas de chance parce qu'on a dans notre entourage des gens qu'on voudrait aider. On côtoie et puis on n'a pas de chance parce qu'on est en France. Et puis en France, il n'y a rien qui existe. Ben oui, il y a des choses qui existent. C'est la foi. C'est Jésus-Christ. Lui peut vous aider. Et puis des chrétiens aussi qui peuvent vous aider. Et puis c'est quand même important de réaliser cela. Dieu veut nous aider. Moi je connais des gens qui se battent contre cette pensée. Il y a des gens qui luttent, qui sont en phase de reconstruction et qui veulent s'en sortir, et c'est merveilleux, et puis Dieu va les bénir, Dieu va les aider. Alors, il y a aussi des raisons. Tout à l'heure, je disais que il y a quelquefois des traumatismes qu'on a vécu étant enfant. Alors, qu'est-ce que c'est qui en est la cause? Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, je ne sais pas si je les ai tous notés, mais ce sont des éléments très sérieux. Hein. Je vous invite à les noter. Mais c'est souvent dans ces cas-là qu'on trouve les raisons. La première chose, c'est ce qu'on trouvait dans l'Antiquité grecque, c'est le culte du corps. Le culte du corps. Autour de l'homosexualité, vous avez le culte du corps, la sculpture du corps, la beauté du corps. C'est très, très, très important. Pas seulement. Et puis, ce qui en est la cause aussi, c'est l'abus sexuel ou le viol. Quelquefois, des personnes sont tombées dans ces dérives parce qu'ils ont été abusés, parce qu'ils ont vécu toutes sortes de souffrances sur le plan de leur sexualité, notamment lorsqu'ils étaient enfants. Il peut y avoir aussi comme cause, comme raison, un déséquilibre familial, un problème identitaire. Lorsque la jeune fille n'arrive pas à s'identifier à sa maman, alors à son papa, dans sa construction psychique, également le garçon qui en a besoin. Alors là, il y a plusieurs écoles, mais bon, je ne vais pas développer le sujet, mais c'est quand même important de le réaliser. Moi, je me rappelle avoir connu une famille qui leurs 2 enfants ont sombré dans l'homosexualité. Et c'est quelque chose qui
c'est vrai, est malheureux. Et puis, il n'est pas question ce soir de culpabiliser les parents. Je crois que c'est une souffrance. Et puis, il faut là aussi de l'aide à l'égard des parents. Et puis, une influence extérieure aussi. Aujourd'hui, on a tendance à dire c'est normal, c'est normal. Moi, j'ai été impressionné lorsque je discutais un jour avec une maman qui avait un enfant de 2 ans, et cet enfant avait quelques petits troubles de comportement, vous savez, comme un petit enfant. Vous savez, les enfants souvent ont des problèmes pour évacuer ce qu'ils ont dans les intestins, ou lorsqu'ils doivent uriner, alors ils ont du mal à se contrôler. Et puis ce petit garçon avait des problèmes pour évacuer au niveau de ses intestins. Et puis la maman a vu cela, alors ça causait des constipations, et puis elle s'inquiétait comme toutes les mamans, hein, et puis les papas aussi. Et puis elle a pris son enfant de 2 ans, et là je vous assure, je connais l'enfant, je connais la maman, et puis elle l'a amené voir un médecin, qui le médecin ensuite l'a orienté vers un pédopsychiatre. Et il lui a dit, vous savez, alors là j'étais outré, si votre enfant a des petits problèmes pour aller au pot, pour évacuer ses intestins, c'est parce que peut-être il a une tendance homosexuelle. Ah, vous savez, quand vous semez ça dans le cœur d'une maman, c'est terrible. Bon, l'enfant de 2 ans, lui, il n'a pas trop bien compris. Mais, chose impressionnante, c'est que la maman, eh bien, en parlant avec nous, disait, vous savez, peut-être qu'il aura cette tendance homosexuelle, peut-être qu'il sera un homosexuel, après tout, je vais l'accepter. Et puis, bon, on pensait que nous, on n'a pas fait le même chemin, hein. On a fait le chemin inverse. Elle a dit, non, c'est un petit garçon. Et il doit être un petit garçon, et plus tard, ça sera un homme. Et plus tard, il doit aller vers une dame qui deviendra son épouse, avec laquelle il va se marier. C'est quand même, il ne faut pas se nourrir de ces choses-là. Il faut les combattre. Influence extérieure, les médias, la télévision. Vous savez que ça sera un très très fort vecteur qui va être utilisé entre les mains de ceux qui veulent faire passer la pensée de l'homosexualité comme quelque chose de tout à fait normal. La télévision va jouer un grand rôle, les films, les médias vont jouer un grand rôle. Recherche aussi de nouvelles expériences sexuelles. On découvre dans le monde quelquefois de l'homosexualité ceux qui sont appelés les bisexuels, qui après tout peuvent vivre une sexualité normale dans le cadre du couple, mais cherchent de nouvelles expériences parce qu'ils ont mis plus en évidence leur pulsion sexuelle que le fait de vivre un véritable amour. Il y a une différence entre l'amour et les pulsions sexuelles. Ce n'est pas la même chose. Mais quand l'amour pratique la sexualité, c'est différent. Ce n'est pas dans le même état d'esprit. Recherche de nouvelles expériences sexuelles. Rejet de son identité. Lorsque une fille est traitée de garçon manqué, lorsqu'un garçon est traité d'homosexuel, à force d'entendre ces choses rabâchées, la personne finit par le croire et glisse vers l'homosexualité. Et puis, la perte de foi, de valeur morale, de valeur de la famille aussi. C'est important. Je voudrais terminer en disant, mes amis, que viennent de sortir aussi de nouvelles réflexions, comme quoi l'homosexualité serait génétique. Pourquoi pas? Après tout, on est prêt à tout entendre aujourd'hui. Mais ça, c'est une erreur. Parce que on sait de toute façon que notre environnement, nos ancêtres, forcément des choses vont s'inscrire dans nos gènes. C'est pas vrai?
Moi, si je suis mat de peau, si je suis brun, c'est parce que quelque part mes ancêtres m'ont influencé. Je ne suis pas né blond, aux yeux bleus. J'ai rien contre les blonds aux yeux bleus, hein. Parce que je ne suis pas nordique, moi, d'origine. Ma famille, c'est tous des gens du Sud. Et puis, forcément, il y a des répercussions. Et voyez-vous, je crois qu'on oublie de réaliser une chose, c'est que le péché aussi peut nous atteindre à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à quelquefois plusieurs générations. Mais tout à l'heure, j'étais content de chanter ce chant, et je le réalisais pleinement, que Jésus est puissant pour briser les chaînes. Hein? Les chaînes peut-être d'une malédiction, d'un état de péché qui nous suit depuis des générations. On sait quelquefois que dans la lignée de suicidaires, eh bien, il y a même des ancêtres quelquefois qui ont pratiqué. Pourquoi? Quelquefois, c'est des familles d'alcooliques, etc., etc. Et je crois qu'il faut bannir ces choses-là. Alors, résumons. Qu'est-ce que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne à reconnaître son péché, quel qu'il soit. Que ce soit l'homosexualité, comme cela est dénoncé dans la parole de Dieu, que ce soit les dérives sexuelles, que ce soit le concubinage, que ce soit une vie d'adultère. La Bible nous dit d'appeler cela le péché. L'impureté, l'impudicité, de dire c'est un péché. Ensuite, après avoir confessé ce péché, reconnaître et recevoir le pardon que Dieu nous a acquis en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés, quels qu'ils soient, et pour non seulement nous pardonner, mais la Bible emploie un mot fort pour nous purifier. Pour nous purifier. Et ce soir, Dieu veut vraiment opérer une purification dans ton âme. Entrer dans une phase aussi de guérison. Dire, je veux que dans ma vie ça change. Je veux lutter, un petit peu comme si spirituellement on déclenchait nos anticorps en disant on va agresser le mal dans notre vie. Je ne vais pas le laisser opérer, je ne vais pas lui faire de cadeaux. Je veux vraiment combattre et réaliser aussi que peut-être il y a une faiblesse, un terrain, une fragilité, et puis consolider à l'intérieur de nous-mêmes. Voyez, quand quelqu'un se livre à l'alcoolisme, eh bien, on sait très bien qu'il va falloir qu'il fasse attention de ne pas aller dans les bars, de ne pas fréquenter peut-être certains endroits, ne pas peut-être se remettre à s'alcooliser. Eh bien là, c'est pareil, il y a une fragilité. Et il faudra y veiller, il faudra travailler pour ne pas retomber, pour ne pas ressombrer, mais pour tenir bon. Voilà, ce soir, ce thème que je voudrais laisser sur votre cœur, et je vous invite à y réfléchir vous-même, à savoir aussi que Dieu est attentif et veut vous aider, et puis que nous-mêmes aussi, nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin, pour répondre à d'autres questions, peut-être des choses qui ont besoin d'éclaircissement. Sachez bien qu'il n'est pas question ce soir de repousser celui qui a des combats, celui qui a des luttes. Malheureusement, c'est souvent un sujet de souffrance et de douleur. Et vous avez besoin non pas de vous sentir repoussé, non pas de vous sentir accusé, mais au contraire de vous sentir aidé, comme une main tendue qui est là à votre adresse pour vous aider à sortir peut-être des difficultés par lesquelles vous pouvez passer.